Bonjour, aujourd'hui dans les reporters du primaire, nous avons rendez-vous avec Alphonse. Alphonse est un blogueur qui va nous expliquer comment faire un article de blog. Alors, pour commencer, il faut comprendre ce que c'est qu'un blog. Un blog, en fait, ça vient de la contraction de web et log. C'est un journal de bord. Donc, en fait, un blog, c'est un site personnel que nous allons créer. N'importe qui peut créer son propre blog. Et sur le blog, en fait, on va mettre des posts ou des billets qui sont des petits articles. Deux choses à savoir sur un blog, c'est qu'en fait, il marche en chronologie inversée. C'est-à-dire que l'article le plus récent va apparaître en haut du blog. Et ensuite, dans un blog, on peut classer les articles par catégorie. Donc ça, c'est pour savoir un petit peu comment organiser son blog. Alors, pour écrire un article de blog, en fait, il faut faire un travail de reporter-blogueur. Donc d'abord, il faut commencer par découvrir son sujet. Donc faire des recherches, regarder un petit peu ce qui existe déjà pour ne pas redire la même chose. Essayer de trouver un angle intéressant. Ensuite, on va chercher les informations pour écrire notre article de blog. On ne peut pas raconter n'importe quoi, donc on va être obligé d'avoir des sources pour valider nos informations. Ensuite, on va les comprendre. Ça, c'est très important. Ça ne sert à rien de recopier des informations si on ne sait pas ce qu'on raconte. Donc, on va essayer vraiment de comprendre ce qui est écrit pour rédiger son article de blog. Et enfin, ce qui est très, très, très important, ça va être de vérifier l'article avant de le publier. On ne peut pas publier n'importe quoi sur Internet et sur son blog. Donc, on va vraiment vérifier l'orthographe, les informations encore une fois. Comme ça, on aura un véritable blog crédible. Alors, on a fait nos recherches et donc maintenant, on doit construire son article de blog. Donc, je vous ai dit, un article de blog, ça va être organisé. Donc, on va avoir un titre. Dans le titre, on doit trouver les mots importants. Si quelqu'un fait une recherche, les mots importants, les mots-clés doivent être dans le titre. Ensuite, on va avoir un petit paragraphe d'introduction qu'on appelle l'accroche. C'est ce qui va déterminer si le lecteur va continuer à lire votre blog ou pas. Donc, il faut que ça ait du peps, il faut que ça donne envie de lire. Ensuite, le post de blog, même s'il n'est pas très long, il faut l'organiser. Donc, il faut avoir des paragraphes avec des sous-titres. Souvent, en fait, dans un article de blog, il y a 3 idées principales. Et enfin, l'article de blog, il doit avoir des sources. En bas de l'article, vous devez mettre des liens. C'est ça qui fait la différence s'il y a plus ces petites choses. Alors, avant de publier un article, il faut le vérifier, il faut l'évaluer. Donc, on va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que j'ai fait une bonne recherche? Est-ce que mes informations sont correctes? Est-ce que j'ai bien relu plusieurs fois et corrigé mon article? Est-ce que je l'ai fait relire par le professeur avant de le publier? Est-ce que j'ai illustré mon article? Parce que ça, c'est important. Est-ce que j'ai mis des sources avec des liens? Et est-ce que j'ai bien mis mon nom en bas? Est-ce que j'ai signé mon article? Tout ça, ça fait que c'est un bon article de blog qui va être capable d'être publié. Sinon, il faut le revoir. Alors, il y a des milliers et des milliers d'informations et des centaines d'articles de blog sur Internet. En fait, quand quelqu'un arrive sur un blog, il a 0,3 secondes pour choisir de continuer de lire ou pas. C'est-à-dire qu'on va regarder le titre, on va regarder l'accroche, et puis on va continuer à lire l'article ou on va cliquer sur une autre page. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire la différence? Les petits plus. C'est les illustrations. C'est-à-dire vraiment, votre article, il doit être illustré. Chaque illustration, elle doit avoir une petite phrase en dessous qui explique, qu'on appelle une légende. Ensuite, il doit y avoir des sources et des liens. Un article de blog où on n'a pas de lien, c'est un article qui est fermé, donc ça va moins intéresser. On doit avoir un titre accrocheur et on doit avoir un article très très soigné. Un article où il y a des fautes d'orthographe, où le style, il n'est pas élégant, où on a des mots de vocabulaire populaire, etc., ça va pas accrocher l'attention et on va cliquer, on va pas lire votre article. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté en faisant tous ces petits plus. Voilà, avec Alphonse, je pense que vous avez tout appris pour faire un super article de blog. Alors, pour résumer, pour faire un super article de blog, il faut collecter de bonnes informations et avoir des sources fiables. Il faut comprendre toutes les informations et les réécrire. On ne peut pas faire du copier-coller dans un blog. On doit vraiment s'approprier les informations. Google va le voir si vous copiez-collez et ça, c'est fait du plagiat.
J'ai fait mon article de blog, j'ai travaillé mon plan, j'ai mis des illustrations, j'ai mis des sources, j'ai mis plein de choses qui va faire que le lecteur on va attirer l'attention du lecteur. Et enfin, j'ai relu et vérifié mon travail avant de le publier. Donc si vous avez fait tout ça, je pense que vous êtes prêt pour écrire votre premier article de blog. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures, des petits reporters du primaire sur la chaîne YouTube ou sur le site CSA Lilla. À bientôt!